Tout le monde aime la magie, ça vient rejoindre, ça suscite des émotions d'émerveillement, de questionnement, qui sont des émotions qu'on apprécie à tout âge. Bonjour Luc. Bonjour Émilie. Re-bienvenue chez Renaud Bré. Merci de m'accueillir encore une fois. Ben oui, l'année passée, tu es venu nous voir pour nous parler de Devenir magicien 2. Puis là, cette année, tu viens nous parler de... Devenez magicien avec Luc Langevin 3. Oui. Alors, dis-moi, Luc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le jeu cette fois-ci? Bien, écoute, on retrouve un portefeuille comme celui-là. Et il nous permet de faire plusieurs tours de magie que j'enseigne. J'ai avec moi ici en fait, c'est des images avec des billets de banque dessus. Je ne sais pas si tu vois, on a l'image d'un 5 d'un 10 et un 20 Ça, c'est drôle parce que est-ce que ça t'est déjà arrivé de manquer d'argent dans la vie? Des fois, oui, malheureusement. Moi aussi, puis quand j'étais jeune, pour pallier à la situation, j'avais pris en photo des billets et je me disais que si je payais avec les photos, bien, j'aurais toujours de l'argent. C'est ingénieux. C'est ingénieux, n'est-ce pas? Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Si on pouvait si on pouvait en matérialiser un, lequel tu voudrais qu'on prenne? Bien, le 20. Le 20, oui, c'est un bon choix. Je vais te laisser les deux autres. Regarde, je vais le placer dans mon portefeuille. Il y a une section qui est fenestrée ici, tu vois. Donc, je vais laisser la carte juste ici, en position. Et est-ce que tu peux me tendre une main comme ça? Parfait, je vais placer ça ici. Je vais te débarrasser des cartes. Tu peux placer ton autre main par-dessus. Et on va laisser le temps à la magie d'opérer. Si tu lèves ta main tranquillement maintenant, on regarde à l'intérieur du portefeuille, tu vois que maintenant, il y a un billet de 20 qui est en quelque sorte sorti de l'image. C'est un vrai billet, je te le laisse. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil, hein? Il est vraiment plus sur l'image. Ben oui. Donc, tu vois, ça, c'est un des 15 tours qu'on apprend à faire avec le portefeuille. Donc, souvent, c'est des tours comme ça qui impliquent de l'argent ou des cartes, le genre de choses qu'on peut retrouver dans un portefeuille. Et c'est de la magie de proximité, comme tu peux voir. Donc, c'est en interaction avec les gens. Et c'est facile à apprendre et à faire. À l'intérieur il y a le portefeuille, il y a les cartes et puis il y a un DVD. Je trouve ça vraiment intéressant que ce soit un DVD pour les gens puisqu'ils le voient, c'est une vidéo plutôt qu'un livre d'instruction avec des images en noir et blanc qui peuvent ne pas être claires, comme on voit peut-être parfois dans certains coffrets de magie personnellement. Le DVD, on voit vraiment donc, de quoi le numéro doit avoir l'air et comment on doit l'exécuter. Donc je pense que c'est une belle particularité de ce jeu-là. La première a lieu le 10 février au Casino de Paris. Donc, c'est une première pour moi d'aller performer live en Europe. On a exporté par le passé certaines de mes émissions là-bas, mais c'est la première fois vraiment que je me déplace pour performer sur scène. Donc, on fait 2 semaines au Casino de Paris, puis on se promène dans les provinces autour après. On va probablement y retourner quelques mois plus tard aussi. Donc, c'est le début d'un nouveau marché pour moi. J'ai bien hâte de voir si les Français vont aussi bien réagir à la magie que les Québécois. Est-ce que tu as adapté un petit peu? J'ai hâte de le voir. Je vais en savoir un peu plus lorsque je vais avoir performé là-bas. Mais de ce que j'ai vu, en fait, j'ai l'impression que les Français sont plus dans la magie traditionnelle. Donc, la cape, le lapin, le chapeau, l'assistante scie en deux. Donc, moi et les autres magiciens, si on veut, de la nouvelle vague, on offre une magie qui est plus moderne, qui est différente. Donc, j'espère que les Français vont adopter cette nouvelle magie-là. Je pense que oui. Mais c'est un peu ce que je vais apporter là-bas, je pense, qu'ils connaissent peut-être moins. Le jeu va être disponible à partir d'octobre. Oui. Je te rends ton 20 Oui, tu ne l'as pas fait disparaître déjà, non, je suis surpris. Je suis gentille, je me dis je vais lui laisser. De toute façon, il va le récupérer d'une façon que je comprends pas. Je vais essayer de le dédoubler, peut-être je pourrais t'en laisser la moitié. Merci beaucoup, 10 ça me va aussi. Merci Luc, et puis bonne chance pour ce nouveau jeu-là, puis pour ta carrière en France. On va suivre ça. C'est très gentil.